Bon, ça se passe tous les 4 ans, vous l'avez compris, il s'agit des élections américaines. Ça intéresse beaucoup les Français, non? Oui, bonjour William, bonjour à tous, ça les intéresse, mais du coup, ça pose un problème à la presse française. Elle doit rendre compte de l'élection présidentielle américaine et se retrouve piégée par le décalage horaire. Donc, rien de tout cela ce matin à la une, et c'est plutôt du côté des sites internet, notamment américains, qu'il faut aller chercher les premiers commentaires du premier débat Clinton-Trump. Au petit jeu de qui a gagné, qui a perdu, eh bien, le Washington Post accorde un léger avantage à Clinton en titrant « Les pics de Clinton mettent Trump sur la défensive ». Le Post relève ce moment du débat où Trump dit que pour être président des États-Unis, il faut avoir une énergie phénoménale, sous-entendu que Clinton n'a pas, et la réponse cinglante de cette dernière, quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents, ou même qu'il aura passé 11 heures à témoigner devant une commission au Congrès, il pourra me parler d'énergie. Autre titre américain, le New York Times, qui estime que Clinton a dominé la discussion sur la sécurité nationale, tout en reconnaissant que Trump s'est inhabituellement maîtrisé, même s'il a cédé à l'agressivité en fin de débat. Alors, on le verra tout à l'heure dans le journal, pour ceux d'entre vous qui viennent d'arriver, mais ils disent pas « vous », ils s'adressent pas, ils se parlent, mais ils disent « elle ». Oui. Et lui, il dit « il ». Non, parce qu'il parle au modérateur. Bah, il se regarde quand même. Pas toujours directement, il se regarde. Mais... Il s'adresse à eux, mais quand même, il dit « il »,« elle »,« elle est », il dit « she ». Chaque fois qu'il parle, il dit « she »,« elle », comme si elle n'était pas là. Qui est she, oui. C'est curieux. Hein. Et oui, parce qu'il s'adresse souvent aux modérateurs et ils ne veulent pas céder à l'affrontement complet. Alors le site CNN, on le voit, est également de la partie. Il s'intéresse aux vérités et aux mensonges proférés au cours du débat, car aux États-Unis aussi, en politique, il arrive que l'on mente. CNN épingle notamment Trump et ses déclarations dans le contexte de la guerre du Golfe. Le site Slate.fr revient également sur le sujet. Hillary Clinton, Donald a soutenu l'intervention en Irak. Donald Trump, faux, faux, faux. Alors, vrai ou faux? Vrai et faux. En fait, Trump a soutenu l'intervention en Irak avant qu'elle ne commence. Et il a fallu attendre plus d'1 an après pour qu'il change de position. Autre passe d'armes, à l'avantage cette fois de Clinton, elle, lui disant, il pense que... Alors, le fameux il, il pense que le changement climatique est un mensonge inventé par les Chinois. Lui, je ne dis pas ça. Hélas pour lui, il l'a dit mieux, il l'a tweeté à la veille de la réélection de Barack Obama. Et en voici la preuve. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce débat. Attendez-vous d'ailleurs à n'entendre parler que de ça aujourd'hui. En tout cas, il est une chose que les observateurs ont tout de suite notée, c'est la façon dont les deux protagonistes, vous y faisiez allusion, William, s'adressaient l'un à l'autre ou l'une à l'autre. Quand Clinton s'adressait à Trump, elle choisissait ses mots, elle lui a donné du Donald pendant toute la soirée. Et vice-versa, Trump lui a donné du secrétaire d'État Clinton toute la soirée. Alors pourquoi? Eh bien, Slate a son explication. Pour Clinton, appeler son adversaire Donald était une façon de rappeler en creux qu'elle ne pouvait pas l'appeler député Trump, ni sénateur Trump, ni gouverneur Trump, puisqu'il n'a été ni député, ni sénateur, ni gouverneur, bref, qu'il ne bénéficie d'aucune expérience gouvernementale. Il s'agissait aussi de le priver de son nom de famille, Trump, qui constitue sa marque favorite, voire de lui parler un peu comme à un enfant turbulent et menteur. Et pour Donald Trump, appeler son adversaire secrétaire d'État Clinton, et non pas Madame Clinton ou Hillary, fait aussi partie d'une stratégie. Il s'agit pour lui de relier son opposante à son bilan et à son passif en tant que secrétaire d'État, un bilan où figure notamment la Syrie. Voilà, ce sont les charmes de la com politique. On n'a pas fini de les éprouver. La com, ça passe aussi par des photos et des petites phrases. Alors pour finir, une photo et une petite phrase. La photo, c'est celle de Clinton qui salue un public qui ne la regarde pas. Bienvenue William dans l'univers du selfie roi. Et puis la petite phrase, c'est celle de Trump. Ça sert toujours d'être sous-estimé. Une phrase extraite d'un livre intitulé « Ça trompe énormément » qui regroupe ses meilleures formules et c'est préfacé par Olivier Duhamel. Merci beaucoup, Patrice. À plus tard.